jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce chapeau que vous me demandez depuis plus de 3 ans maintenant. Alors, je n'avais pas le fil qui me convenait. Je n'aime pas le raffia plat. Je n'arrive pas à le travailler. Ça me fatigue les doigts. Donc, depuis que Martine et Léa m'ont proposé ce raffia rond, eh bien, écoutez, c'était le moment de faire ce joli chapeau. Joli chapeau qu'on connaît, qu'on a déjà vu, qu'on voit surtout sur les sites asiatiques. Eh bien, écoutez, on va essayer de le faire un peu à notre sauce. Alors, pour ça, je vais prendre un chapeau de base et on va venir travailler sur la base de ce chapeau. Donc, je vais prendre 2 raffias pour commencer, mais je pense que sincèrement, on en aura largement assez. Le raffia, comme je vous disais, donc c'est sur la boutique Laine du Monde. Je prends un crochet en 3,5. On va prendre donc les mesures. Ça, c'est un chapeau de base qu'on trouve de partout. Alors, ce sont des chapeaux, faut pas se leurrer, qui viennent d'Asie. Donc, ils ont des têtes un tout petit peu plus petites que les nôtres. Donc, prenez quand même vos mesures. Hein. Ça, c'est pas beaucoup plus compliqué que de prendre nos mesures à nous. Donc là, on est sur une circonférence de 58 cm et demi. Je vous conseillerais d'aller jusqu'à du 62, à vous de voir. Voilà, pour que vous soyez à l'aise. Ça dépend. Prenez votre circonférence de tête, c'est ce qu'il y a de mieux. On va prendre ensuite la hauteur approximativement. On prend la racine et on monte approximativement 10 cm. Voilà, de hauteur. Donc, on sait qu'on doit avoir une circonférence de 60 à 62 cm sur une hauteur de 10 approximativement. Et ensuite, on viendra faire ce joli nœud qui est vraiment très simple à faire. Vous allez voir. Allez, on va commencer déjà par aller choisir votre coloris de raffia. Vous verrez, il y a plein de jolies couleurs différentes. Il y en a même du noir si vous allez à une cérémonie, c'est joli. Il y a même du blanc, donc voilà, il y a plein de très jolies couleurs. Donc je vous mets ça en barre d'informations. Donc on va commencer. Je vais vous donner le rythme et après vous allez évoluer seul. D'accord? Allez, c'est parti. On commence par défaire notre fil. Alors, comme vous pouvez le voir par rapport au raffia plat, c'est du raffia rond qui est super agréable à travailler. Alors, on va commencer par faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle, nous allons mettre 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, on vient tirer sur le fil. Hop, comme ceci. Donc, une fois qu'on a fait nos 8 mailles serrées, on va venir dans la première ici et on va venir faire, alors on va rentrer le fil en même temps et on fait une maille coulée suivie d'une maille en l'air. Et là, dans chaque maille qu'on rencontre, on fait une augmentation. C'est-à-dire que nous allons faire 8 augmentations, vous pouvez le voir, 8 augmentations en mailles serrées. Fin du rang, nous aurons donc 16 mailles serrées. Je vous rejoins quand nous avons les 16.
Voilà, nous avons à présent nos 16 mailles serrées. On va venir dans la première ici, faire une maille coulée. On va commencer le rang numéro 3 par une maille serrée et une augmentation. Fin de rang, nous aurons 24 mailles. Donc, une maille en l'air, puis une maille serrée et une augmentation. On fait ça jusqu'à la fin du rang et on aura donc 24 mailles. Voilà notre augmentation de fait. On vient dans la première ici et on fait une maille coulée. Alors, pour pas que ce soit anguleux, on va travailler de la façon suivante. Pour le rang numéro 4, au lieu de faire 2 mailles serrées, une augmentation, on va commencer par faire une maille en l'air, une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Et ça, c'est la séquence que vous allez reporter. Une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. D'accord? On fait ça jusqu'à la fin du rang. Hop, je vais vous mettre que le chapeau nous serve à quelque chose. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, vous le faites 8 fois. Vous aurez donc 32 mailles. D'accord? Ok, on se retrouve donc en fin de rang avec nos 32 mailles. Voilà, une fois que nous terminons notre rang avec nos 32 mailles, on vient faire notre maille coulée. Alors, ça va pas être compliqué parce que tous les rangs pairs, c'est une maille devant, le même nombre de mailles devant, l'augmentation est au milieu et le même nombre de mailles derrière. Vous voyez, sur le 6, c'est 2 augmentations 2. Sur le 8, ça sera 3 augmentations 3. Sur le 10, ça sera 4 augmentations 4. D'accord? Et sur les rangs impairs, c'est 1, 3, 5, 7, 9, etc. Et l'augmentation vient derrière, sans mettre de maille derrière. Et toujours multiplié par 8. Donc, ce schéma-ci, vous allez le reproduire jusqu'à ce que vous obteniez une circonférence entre 60 et 62 cm ou selon votre tête ou selon la tête de la personne. Ça peut être un enfant, ça peut être, voilà, selon la tête de la personne que vous allez le faire. Comment vous allez savoir quelle est la circonférence? Notre meilleur ami est le maître ruban. Tout simplement, vous mesurerez le tour donc de votre cercle et quand vous arrivez entre 60 et 62 cm, moi je pars sur 62 cm, je pars sur le fait que je veux englober ce chapeau-ci parce que ça c'est pour une petite tête à mon sens. Donc on a vu que c'était 59, donc une fois que j'englobe ce chapeau, je me dis que c'est bon. Donc là, j'agrandis. Quand j'arrive aux alentours à peu près de 60, entre 60 et 62 cm de circonférence, on se rejoint. Et bien voilà, quand on a terminé donc notre cercle et qui fait la taille qu'on a besoin, dans tous les cas, vu qu'on a un multiple de 8, ça va être divisible par 4. Et ça, c'est hyper important que ce soit divisible par 4. Donc, vous allez faire, parce que là, à partir de maintenant, une fois que vous avez votre circonférence qui vous convient, vous allez faire des rangs et des rangs de mailles serrées sans augmentation, d'accord? Et ce, sur approximativement 10 à 11 cm. Vous faites des essais, vous le mettez sur votre tête, ou alors vous avez une tête de mannequin avec vous, voilà. Vous faites des essais. Donc, l'important étant que quand vous arriverez en bas, eh bien, vous ayez tout simplement un nombre de mailles divisible par 4. Pour ma part, alors je vous ai montré, je vous en ai fait un autre. Pour ma part, je suis au rang numéro 13. J'ai fait 11 mailles serrées, une augmentation. Donc, x 8, j'ai donc 104 mailles. Pour celles qui ont besoin de plus, par exemple, qui crochettent plus serré que moi, vous pouvez faire 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées x 8, vous aurez 112. Puis, par 15, donc pour le rang numéro 15, ça serait 13 mailles serrées, une augmentation x 8, etc., etc. Dans tous les cas, il faut arriver, eh bien, écoutez, à la circonférence de votre tête.
descendre maintenant une maille serrée dans une maille serrée sur 10, 11, 12 cm, peu importe, vous l'essayez, il faut que ça vous aille. Si vous avez un chapeau, c'est très bien, moi je vais l'essayer sur le chapeau. Allez, à tout à l'heure. Ben, là, c'est pas compliqué, hein. Une maille en l'air et vous faites tout simplement une maille serrée dans une maille serrée, il n'y a plus d'augmentation. Voilà. Je vous rejoins quand j'ai le nombre de centimètres bien qui ira sur mon chapeau d'essai. Et bien voilà, une fois qu'on a fait écoutez, le bonnet tel que la base tel qu'il le fallait, on va commencer à faire donc les augmentations et à préparer le nœud pour derrière. Donc, l'important, c'était que nous ayons un multiple de 4, chose obligatoire, puisque nous avions de la base un multiple de 8. Donc, qui dit multiple de 8, dit multiple de 4. À quoi nous allons venir rajouter 64 mailles, mais nous allons faire 64 mailles en l'air. Donc, on va commencer par une maille en l'air et on va faire donc notre circonférence normale et arriver ici à la dernière, on fera nos 64 mailles en l'air. D'accord? Donc sur ce rang, vous faites tout simplement votre circonférence, peu importe, hein, parce que je peux pas vous donner de mailles parce que ça dépend de votre façon de crocheter, ça dépend de beaucoup de choses. Donc voilà. Donc vous faites simplement votre circonférence en vérifiant bien que vous avez deux bases sur le bonnet, sur le chapeau, soit un multiple de 4, et ensuite on fera nos 64 mailles qui est un multiple de 4. Voilà, une fois que vous avez fait donc votre rang, vous ne venez pas faire la maille coulée, vous allez faire donc vos 64 mailles. Donc 1, 2, 3, je vous rejoins quand j'ai fait les 64. Donc une fois que vous avez fait vos 64 mailles en l'air, vous allez revenir donc ici dans la première et vous faites votre maille coulée. Là maintenant on va faire un rang d'augmentation, donc vous faites une maille en l'air et vous allez faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. Voilà pourquoi nous avions besoin d'un multiple de 4. Donc sur la totalité de votre rang, y compris la chaînette, vous faites 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve quand on a fait toutes nos augmentations sur la totalité du rang. Donc à partir de là, je vais faire donc une maille, je vais travailler de façon circulaire. Donc ici est ma première maille que je vais marquer. Et là, à partir de là, je vais faire 3 rangs d'une maille dans une maille, tout simplement. D'accord? Mais je vous rejoins dans 3 rangs. Je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, une fois que nous avons fait nos rangs, on va refaire un rang d'augmentation, puis vous ferez 3 rangs d'une maille dans une maille. Donc je vais simplement là, moi, vous montrer comment on repart sur le rang d'augmentation. Puis, quand vous aurez terminé toutes les augmentations sur la totalité du rang, comprenant la partie du nœud, eh bien, vous ferez 3 rangs supplémentaires d'un rang par un rang. On commence donc par faire 2 mailles serrées normales. On l'a déjà fait ça, ce système. 1, 2 mailles serrées normales, puis une augmentation, puis
2 mailles serrées individuelles ou normales. Voilà. Et là, vous recommencez. 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, une augmentation, et 2 mailles serrées individuelles. Voilà, ça c'est notre séquence. Séquence que vous répéterez sur la totalité. Donc jusqu'ici, quand vous arrivez ici, vous repartez pour 3 rangs d'une maille dans une maille. Eh bien écoutez, c'est pas compliqué, on se rejoint au bout des 3 rangs. À tout à l'heure. Donc on se souvient que là, le premier rang, c'est un rang d'augmentation, puis 1, 2, 3. Ce rang, c'était un rang d'augmentation, puis 1, 2, 3. D'accord? Donc là, on va refaire un rang d'augmentation, mais donc ce coup-ci, c'était 3 mailles serrées, une augmentation. Celui-ci, c'était donc 4 mailles serrées et une augmentation. Voilà, celui-là de là. Et là, maintenant, sur celui-ci, on va faire 5 mailles serrées et une augmentation. Donc, on fait le rang, donc 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Voilà, vous faites ça sur la totalité du rang, nœud compris. Puis vous ferez 2 rangs supplémentaires sans augmentation, de mailles serrées toutes simples, d'accord? On se rejoint pour le 3e rang après l'augmentation. Donc un rang d'augmentation, 2 rangs simples, et là on se rejoint. À tout à l'heure. Et bien voilà, quand on a terminé, donc ça c'était le rang des augmentations, les 2 rangs, on va venir faire donc maintenant de la maille coulée, mais que dans le brin arrière sur la totalité du rang, comme ça on sera à la même hauteur. Voilà, il n'y aura plus de décalage. Eh bien, vous faites votre dernier rang comme ceci, maille coulée, brin arrière, sur la totalité, donc, de notre chapeau. On se rejoint ici, on terminera ici, on fera le nœud, et voilà. Et bien voilà, on arrive en fin de rang, on fait donc notre dernière, ici, on vient de faire la dernière maille coulée, on peut couper le fil, on tire et on va venir mettre une aiguille à laine et rentrer le fil. Et on va s'attaquer maintenant au nœud. Et vous allez voir, c'est hyper facile et c'est surtout hyper satisfaisant. Donc voilà, là, c'est pas compliqué. On vient, hop, d'un côté, à l'intérieur de l'autre, hop, on referme comme ça, c'est comme ceci, et on va venir. Alors on se souvient que on verra certainement plus le dessous que le dessus. Alors c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez rentrer votre fil. Pour ma part, je vais le rentrer dans ce sens, vous voyez ici. Parce que c'est certainement le côté qu'on verra le moins. Voilà. Là. Là. Voilà, comme ça c'est bien rentré, il n'y a pas de souci. Alors,
c'est du raffia, donc du papier, donc vous pouvez le repasser. Si vous avez l'impression qu'il n'est pas assez plat, vous pouvez le repasser sans aucun souci, comme vous repassez une feuille de papier qui a été froissée, donc il n'y a pas de problème. Voilà, là on a terminé et nous allons venir déterminer donc le centre de notre nœud. Pour ça, c'est pas difficile. Vous voyez, au début et à la fin, vous avez un espèce de trait là qui se fait naturel. Vous voyez, comme ceci. Alors, vous pouvez, si vous le désirez, mettre une pince pour pouvoir former. Et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Vous venez chercher, hop, et vous voyez que tout seul et de façon naturelle se forme. Donc, vous avez ici, c'est formé comme ceci. Voilà, là vous êtes bien comme ça. Et là maintenant, vous allez remonter donc un maximum et vous allez chercher le milieu. Où est-ce qu'il se situe? Donc, une fois que vous avez trouvé le milieu, ici, vous allez pareil mettre un petit marqueur. Alors vous pouvez aussi compter le nombre de mailles. Ici, vous voyez, d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Donc une fois que vous avez le milieu, vous venez le positionner sur le milieu, tout simplement. Et là, vous voyez, ça a créé un arrondi. L'arrondi, vous le placez sur l'arrondi, l'arrondi sur l'arrondi. Tout est bien à sa place. Là, on est bien au milieu. Et nous allons venir donc plier par le centre. Alors, au niveau du centimètre, ça va peut-être vous intéresser. Personnellement, je suis à 7 cm. Voilà. Donc là où vous avez déterminé le milieu, vous allez commencer par le centre que vous allez venir plier comme ceci. Puis vous allez prendre un bord et vous allez le mettre là. Puis vous allez prendre l'autre bord et vous allez le mettre là. Et là, hop, alors soit vous allez le tenir par le marqueur, soit, chose que je préfère encore, mettre une pince. Voilà. Une fois que notre pince est mise, on peut voir que ça y est, notre chapeau est quasiment fait. Ce qui nous manque, c'est tout simplement la petite partie qui va venir se positionner ici pour venir terminer notre chapeau. C'est vraiment hyper féminin. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est faire ça avec style crochet tunisien. C'est-à-dire qu'on vient faire donc, hop, une petite chaînette. Alors, par exemple, 4 à 5, 4, ça ira bien. Voilà, 4. Alors, ici, vous récupérez votre première, ici, votre deuxième, ici, votre troisième. Et dans la première, on va tirer un petit peu, prendre la quatrième. Voilà, donc vous avez vos 4 mailles et maintenant c'est parti. Donc on passe la première toute seule, puis les 2 suivantes et les 2 suivantes et les 2 suivantes. Et là vous allez venir dans les boucles, ici vous voyez, donc vous récupérez le fil une fois, 2 fois et ici. Donc là, on prend bien les deux en même temps. 3 fois. Voilà, toujours 4 fils sur le crochet et on recommence. La première, les 2 suivantes, les 2 suivantes et les 2 suivantes. Et là, on vient chercher, donc ici, dans la boucle, une fois, 2 fois, et ici, 3 fois.
Et on recommence. La première toute seule, puis les deux, puis les deux, puis les deux. Voilà. Et vous allez faire comme ça jusqu'à ce que vous ayez à peu près une petite dizaine de centimètres. D'accord? On se rejoint quand c'est fait. Bien évidemment, si vous trouvez cette façon de faire trop rébarbative, vous vous embêtez pas, vous faites de la maille serrée, vous faites des rangs de maille serrée sur 10 cm, ça ira aussi très bien. Donc voilà, une fois qu'on a approximativement nos 10 cm, bien on va venir finir comme ceci et on va venir couper une vingtaine de centimètres, on tire. Voilà, on met notre aiguille et là l'important ça va être de venir mettre donc sur le nœud. Voilà, on n'est pas encore au moment où on va le fixer au chapeau, l'important est de venir le placer correctement sur le nœud du mieux qu'on le puisse. Donc on va rentrer cette partie-ci d'abord et là on va venir hop joindre. Donc une fois dans la matière en haut, une fois dans la matière en bas, hein, qu'on soit d'accord pour bien le joindre. Voilà. Donc une fois en haut et une fois dans la matière en bas. Et en haut. Et en bas. Donc surtout on coupe pas, hein, voilà. Là maintenant on va venir positionner donc au mieux. Voilà, vous avez derrière et là vous allez venir mettre dans votre chapeau à l'intérieur ici. Hop, est-ce que vous voyez bien? Voilà, je prends mon fil, je vais venir ici passer mon aiguille comme ceci et je vais venir donc faire des allers et retours. Je pique, je viens chercher dans le nœud en faisant que le nœud soit bien entre là. Quand c'est fait, vous faites un nœud derrière et vous rentrez votre fil et ça sera parfait. Et bien voilà notre petit chapeau qui est après, notre petit chapeau, de belle taille, prêt pour partir à la plage, dans le jardin, pour un mariage, pourquoi pas même aller à Ascot, hein, sur les champs de course, qui sait, est à présent terminé. On va faire un petit peu le tour. Vous voyez, il est vraiment très simple. Si vous voulez rajouter quelque chose autour, personnellement, j'en vois pas trop l'utilité, trouvant que toute la beauté de la chose est derrière. Donc, je suis un petit peu désolée d'avoir pris un petit peu plus de temps que prévu pour vous le faire, mais comme je n'avais pas le fil adéquat, voilà. Maintenant, il va nous rester tout ça sur la seconde pelote, ce qui peut vous permettre de faire une très jolie petite pochette assortie. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas, je vous ferai des photos peut-être mises en condition, je ne sais pas. Je pense que là, vous voyez de toute façon un maximum. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme dimension? Ben, la circonférence, vous la connaissez déjà. Là, vous avez 7 cm de rebord, c'est comme le nœud. Donc, je vois pas ce que je peux vous donner de plus. J'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.